Présent. Johnson. Présent. McKinley. Sorti. McKinley. Entrez. Il manque 4 prisonniers, caporal. Allez voir ce qu'ils foutent là-bas. À vos ordres. Allez, remuez-vous. Montez, allez. Avancez. Si on peut, il faut être à leur disposition. Ah, tout de même. Encore? Et qu'est-ce que tu crois qu'ils vont faire de nous? Qu'est-ce que c'est que ces deux-là? Deux salauds, deux déserteurs. Le noir a tué un mec. Ne fais pas de bile. T'es avec moi. Ça va, passez. Les Allemands ont lancé une contre-offensive. Les Allemands ont lancé une contre-offensive. Les sous-officiers de la seconde Les compagnie... déserteurs, c'est comme les morts qui ont en tué un, il en pousse 10 derrière. Nous, on se bat en première ligne, on risque notre peau, et eux, on les fout en tôle. Deux repas chauds par jour, peinard, sans problème. Ouais. T'en oublies un, on va les fusiller. Les fusillés, où t'as vu ça? Entre la cour martiale, les avocats et autres conneries de ce genre, la guerre sera finie et ils seront libres, comme toi et moi. Descendez. Sauf que nous, on sera peut-être plus là pour voir ça, oui. Avancez. Moi, les déserteurs comme toi, je leur pisse à l'arrêt. L'arrêt au beurre noir. Tu fais de l'esprit, ce connard? Ce nègre de merde plus noir que le cul d'un Allemand. Je suis ici parce que j'ai étranglé un sergent qui parlait comme toi. Je peux recommencer? On me fusillera pas deux fois. Avancez. C'est pas le moment de faire la conversation. Je vous attends. Ah, on les a trouvés finalement. Canfield. Monsieur Canfield. Monte dans le camion, Canfield, et ferme-la. Barnett. Grouille-toi, Barnett. Secoue-toi un peu les fesses. Hé, Tony, t'as encore le temps de faire un petit pari avec moi? Avec ceux de ma compagnie, j'ai parié que tu parierais que t'échapperas pour ton exécution. Mais t'as eu raison de parier que je parierais. J'ai déjà passé 3 fois en cour martiale, petit, et à chaque fois, je suis sorti blanc comme neige. Je te fais un pari à 3 contre 1. Tiens, voilà, $20. Si t'es pas fatigué, je te donnerai $60. D'accord, de toute façon, si on me fusille, tu l'as dans le cul. Chaud devant. Hé, Tony, pourquoi ils t'ont cravaté ce coup-ci? Oh, pour une connerie, j'ai tué un mec. Rix avec Mordom, ça s'appelle. Oh merde. Une, section, halte. Les sous-officiers de la seconde compagnie sont priés de rejoindre leur unité. Les Allemands ont déclenché une contre-offensive. Les sous-officiers de la deuxième compagnie sont... Je crois qu'on va bien se marrer tous les deux. Qu'est-ce que t'as là-dedans? Effet personnel. Fouillez-le. Comment tu t'appelles? Niccolo Santi, pour vous servir. Brouillez-vous, on va pas passer la nuit ici. Et ça, c'est personnel aussi? Ah, on a les mains qui traînent, hein? Mais avec moi, ça marche pas. Sergent. Oui, lieutenant. Tous les prisonniers sont là, nous pouvons partir. Une seconde, j'en ai un autre pour vous, sergent. Il est pas sur la liste? C'est un officier. Un officier. Avec ses pourris. Les ordres sont les ordres. Si ce sont les hommes, alors on y va. Puis au fond, c'est pas mal d'avoir un officier avec nous. Ça remonte un peu le lot. Qui c'est? Le lieutenant Robert Yeager, du 2e groupe de bombardiers. Qu'est-ce qu'il a fait? Ah, il avait l'ordre de bombarder un dépôt de munitions. Mais pour éviter de faire des victimes civiles, il a changé d'objectif. Il a lâché ses bombes sur un aéroport militaire occupé par les nôtres. Ah, l'opération a été une vraie réussite. Nous avons eu 6 morts et 12 blessés. Lieutenant Yeager? Oui. C'est par là. Je l'emmène, vous pouvez disposer. Voyez-vous, chargez-moi tout ce matériel. Vite, vite, allez, remets-vous. Tout ça va sur le camion. Vous prendrez la tête de la colonne. Allez, grouillez-vous, grouillez-vous. T'es prêt, toi? Ouais. Ben, qu'est-ce que t'attends pour mettre en marche? C'est celui-là, sergent? Oui, lieutenant. Et toi, monte dans la Jeep et fermez le convoi. Fermez, on s'en va. Tout le monde est prêt? On y va.
Tout le monde est prêt? Vous pouvez me dire l'heure qu'il est, sergent, s'il vous plaît? Pourquoi? T'es si pressé que ça d'être fusillé? Honte de pourri, quel est celui qui m'a piqué ma montre? Vous avez entendu? Qui m'a piqué ma montre? Je vous donne 30 secondes pour me la retrouver et me la rendre. Est-ce qu'il y a une prime pour celui qui l'a trouvé, sergent? Marrez-vous bien, je vous ferai payer tout ça. Merde, qu'est-ce qui se passe? Ah, il manquait plus que ça. Merde! 2 hommes pour changer la roue. Vous deux, là, descendez. Allez, grouillez-vous. Toi aussi, négro, mate-toi le cul. Quelle vulgarité, sergent. Vous pourriez dire s'il vous plaît. Oh, pardon. Excusez-moi. Auriez-vous l'amabilité de changer la roue, monsieur? S'il vous plaît. Hé, toi, qu'est-ce que tu fais? Je pisse, sergent. Si t'as envie de pisser, pisse en travaillant. Pisser en travaillant, pisser non. Ouvrez l'œil, il peut y avoir encore des Allemands dans le coin. Quelque chose ne va pas, lieutenant? C'est moi le chef d'orchestre. Et je le dirige à ma façon. Eh merde, ces boulons sont aussi durs que le sergent. Vous n'avez pas encore fini. Fouillez-vous, merde! On va pas rester là, planté au milieu de la route pour servir de cible aux Allemands. Ton casque, t'es né avec? Alors, ça y est? Fermez derrière. On repart. Planquez-vous! Sautez! Arrêtez, bordel! Retournez dans le camion! Allez, donne-moi ça!
pourri. Ne bougez pas, restez où vous êtes. Enfoiré! Si j'en vois encore un descendre, je fais sauter le camion! Mais il va nous tuer tous! Arrête-toi! Reviens ici! Calvin! Ne tirez pas! Ne tirez pas! Je voulais pas fuir, sergent. Je voulais juste me planquer. Bougez pas, salopard! J'ai hâte de vous ramener, mon oui! Ça va, les gars. Jetez les mitraillettes. J'ai dit jeter, toi aussi. Tiens, il ne pleut plus. Une. Redressez-vous, nom de Dieu. Tombez de torse. Une. Maintenez la cadence. Une. Continuez comme ça. Vous n'arrêtez pas. Accélérez le mouvement. Ah, le gosse. Salut les gars, c'est là que nos routes se séparent. On rentre chez nous, permis limité. D'accord. Bonne chance les gars. Attends, Canfield, je vais avec toi. Hé, on a encore 2 places. Vous voulez? C'est mieux que le peloton d'exécution. Comme on dit, chacun pour soi et Dieu pour tous. On va pas laisser le lieutenant tout seul. Mais- Allons avec lui. Vous avez changé d'idée? Lieutenant, lieutenant, Attendez, lieutenant. on vient avec vous. L'union fait la force. Il a raison. Attendez-nous, Eh, lieutenant. Non, mais partez pas là, Allez, lieutenant. Allez-y, foncez. Ognez, allez-y. Première compagnie de salopards au rapport. Vous êtes le salopard le plus haut en grade, lieutenant. Nous nous mettons sous vos ordres. Très bien les gars. Et où est-ce qu'on va? Objectif, la Suisse. La frontière n'est pas très loin, et puis c'est le seul pays neutre. Les autres font la guerre. Et eux font du chocolat. Allez, en Suisse, les petits, en Suisse. On va voter pour la Suisse. La Suisse. Ok, à l'unanimité, la Suisse. La Suisse. Voilà. Non, j'y arriverai jamais. Non, et comment tu veux que je répare ce moteur sans outils? Démerde-toi, c'est ton boulot. Si c'était une fille, tu l'aurais déjà démonté, non? Eh, dis, si c'est là ton unique difficulté, ça pose aucun problème. Est-ce que par hasard, t'aurais pas là une clé de 12 et un peu de Chatterton et puis des bougies? Y a qu'à demander. Avec Niccolo Santi, aucun problème. Allez donc, c'est qui t'a dévalisé, la General Motors? Est-ce que c'est A? Oh, Nick, ah, t'es fantastique. Non, et or que rien. Oh, ce Nick. Ah, si vous avez besoin de quelque chose d'autre, vous n'avez qu'à demander à Nick Colosanti. Nous avons des clous, des boulons, des spaghettis, du salami, des chaînes, du poisson, des bas, des jarretières. Scheiße. Feuer! Fire. Allez, planquez-vous. Oula, le temps tourne à l'orage. Il pleut des grêlons. T'appelles ça des grêlons? C'est plutôt des pastèques, oui. Mais remue-toi, imbécile, tu vas pas crever ici, non? Allez, couille. J'y peux rien, c'est plus fort que moi.
Je suis paralysé par la peur, je suis un lâche. J'entends le bruit des bombes, elles s'explosent, elles me crèvent les tympans. J'en peux plus. Et c'est pour ça que j'ai déserté chez la trouille. Allez, viens. Allez bien, Nick. On ne bouge plus. Bye bye. J'arrive, mon lieutenant. C'est comme si j'étais là. On dirait qu'il n'y a personne là-dedans. Et s'il y avait quelqu'un? Pour le savoir, il faut y aller. Je vais jeter un coup d'œil. Couvrez-moi. Tu veux faire un pari avec moi? Je te parie $10 qu'il y a un Allemand là-dedans. D'accord, va pour $10. Hé, ma petite chérie, je compte sur toi. Appliquez, venez voir. C'est la fête là-dedans. Vous êtes tous invités. La tenue de soirée est de rigueur. Ah et en avant, les mecs. Quoi, étale un peu ton pognon. Et on t'as des économies. Et c'est seulement de mettre ta main là-dessus et tu te retrouves manchot. Bon, ben, on se repose ici 1 heure. Ah, c'est pas mal ici. Un peu rustique, mais pas mal. Nick, prépare-nous à bouffer. Ok. Alors, 5 couverts et une eau minérale. Moi, je préférerais du champagne bien frappé. Ah, j'ai une faim, nous. Eh, attention les mecs, attention, si notre bongo a faim, on peut planquer nos abattis. Hein. Et quand ses ancêtres invitaient un ami à dîner, eh bien, ils le faisaient tourner à la boîche. Eh, Bongo, dis-nous un peu, qui tu trouves le plus appétissant? T'as fait ton choix? Burl, il est mignon, hein. Il te plaît? Ah, c'est le plus jeune. Le plus tendre. Oh, ferme-la, Tony. Ça va être ta fête, blondinet. Quand j'étais à Chicago, dans l'entourage de Bob Castello, les Noirs balayaient les chiottes. C'était encore trop bon pour ces putains de nègres. Je t'ai prévenu, blondinet. Si tu oses lever la main sur moi, je te découpe en deux, comme une pastèque. Remettez ces projets à plus tard. Vous aurez tout le temps que vous voudrez pour régler vos comptes après la guerre. Bande de cons. Si vous voulez bien vous donner la peine, madame est servie. Oh merde, c'est encore ces saloperies de conserve. Ou tu manges ces saloperies, ou tu te serres la ceinture d'un cran. Lieutenant. Merci, Nick. Heureux les affamés, comme disait mon grand-père. $1. Mets-le sur mon compte. Ok. Avec des intérêts, ça fera $4. Merci, lieutenant. Je suis pas un violent, mais il se trouve toujours un enculé pour mettre ma patience à rude épreuve.
croyais qu'en portant le même uniforme, le fossé se comblerait un peu. Eh ben non, au contraire. Il est encore plus profond. Eh, Nick. Je voudrais un peu de sel. Du sel. Ouais. C'est du sel, ça? Du poivre? Non, merci. Non, pas de poivre, ça me file la courante. Eh oui, c'est pour ça qu'il y a toujours des guerres, Cornfield. Malheureusement, c'est comme ça. Les hommes ne savent pas vivre ensemble. Et Tony, c'est vrai que tu étais avec Bob Costello? Et comment j'étais son bras droit? J'ai pigé ça tout de suite que t'étais du milieu, avec toute la fraîche que t'as. Les gens ne changent pas parce que c'est la guerre. Un malin se démerde toujours pour trouver la combine. Même en première ligne. Lieutenant, on est encore loin de la frontière? Je ne crois pas. Je vais regarder sur la carte. Nous devons être ici. On a le choix entre deux routes. Une qui traverse la forêt et l'autre qui la contourne. Tu vois celle-là? Premier objectif, nous devons aller jusqu'au village d'Elsendorf. Et là, prends... Bist du allein hier? Ja. Ich war Gefangener. Und ich bin geflohen. Und? Ich bin waffenlos. Wie heißt du? Gefreiter Adolf Sachs. Waffennummer 1040. Quel bobard est en train de nous servir, cet Allemand de merde. Il est caporal, il s'appelle Adolf Sachs. Il a été fait prisonnier. Il a réussi à s'échapper. Et il a dit aussi qu'il n'était pas armé. Komm her. Aber langsam. T'as vu, Nick? Tu me dois 10 $. J'ai le pif, je l'avais reniflé que ça puait le friser. J'ai gagné mon pari, mais ça ne me sert plus à rien. À mon avis, tu ne devrais pas faire ça, Tony. Mais alors, qu'est-ce qu'on va lui faire, alors? Rien du tout. Il va peut-être nous être utile pour rejoindre la frontière suisse. Kennst du den Weg zur Schweizer Grenze? Alle Dörfer im Umkreis sind in deutscher Hand. Der sicherste, aber längere Weg führt durch den Wald. Danke, Adolf. Il dit que le chemin le plus sûr, c'est de traverser la forêt. Qu'est-ce que vous en dites, les gars? Si tu tiens à ta peau, Kartoffel, t'as intérêt à pas jouer au con, sinon ma première balle est pour toi. J'espère que ça nous portera bonheur. Connerie de guerre. On ne pourra jamais traverser la clairière sans se faire repérer. De toute façon, on l'a dans le cul. Ou on se fait massacrer dans la clairière, ou on se fait buter ici. Je veux rentrer à la maison. Quoi? Je veux rentrer chez nous. Ta gueule, Bert. À la première connerie, je te loge une balle entre les deux yeux. Allez, vas-y, tu te marreras moins quand tu loucheras dans ton trou. Vous commettriez une grossière erreur, monsieur. Je peux seulement vous être utile si je suis encore vivant. Ma parole. Il parle notre langue, ce con. Der Sturm, linke Seite besetzen! Weiter Sturm! Auf die rechte Seite! Die Waffen! Schussbereit! Schießen! Vorwärts! Verdammt noch Mann! On lui donne un petit coup de main?
Pourquoi? On est bien ici. Et voilà. Heureux. C'est un jeu pour vous, la guerre. Oui. Alors, je vais jouer un peu, moi aussi. Hey, attention, ce ne sont pas des soldats de plomb, hein. J'ai peur, lieutenant. Tu vas la fermer, oui. Tu te sens un peu mieux maintenant? Je te ferai sortir vivant de cet enfer, je te le promets. Tu me crois? Oui. Tu te sens mieux? Oui. Oui. Der Krieg ist sowieso verloren. La guerre est perdue, on le sait. Mais on continue. Ah, d'accord. Sors ton mouchoir, on va pleurer avec toi. Gibt es einen anderen Weg, Adolf? Nein. Fatiguez pas, il parle notre langue. C'est vrai? Formidable. Alors par où on peut passer maintenant? Ça ne va pas être facile. De l'autre côté de la forêt, il y a tout un village détruit. On pourrait peut-être passer par là. Je pisse sur moi maintenant. Ah, t'as qu'à faire un nœud, petit gars. Non, plaisante pas avec ça, Nick. Quand on a peur, y a rien à faire. Eh ben alors pisse. Also gut. Tu nous as fait prisonniers, Adolf, verstanden? Ja. Planquez vos armes. Adieu, petite. Komm mal her, du! Wer sind diese Amerikaner hier? Wir Soldaten und ein Offizier. Woher kommst du? Aus der Saint-Michel-Abschnitt. Wir haben eine Abteilung überrascht und dies sind die Überlebenden. Wohin bringst du diese Amerikaner? Ich bringe sie ins Hauptquartier zum Verhör, Herr Obersturmbannführer. Der neue Befehl lautet, keine Gefangenen. Die Wehrmacht hat keinen solchen Befehl erhalten, Herr Obersturmbannführer. Scheiße, die Wehrmacht. Das sind doch keine Soldaten, sondern nur Feiglinge. Was hast du hier? Le temps se couvre. Obersturmführer! Ja, Herr Obersturmbannführer! Erschießen Sie diese Männer hier! Kommt mit! Ich muss Sie daran erinnern, dass diese Männer Gefangene der Wehrmacht sind und nicht der Waffen-SS. Zum Teufel mit der Waffen-SS! Wieso hast du eine amerikanische Maschinenpistole? Erschießen Sie auch diesen Verräter! Jawohl, Herr Waffenkolonne, fährt weiter! Befehl ausführen und nachkommen!
faites surprise. Hé, Nick. Où tu es, Nick? Je suis là, lieutenant, je suis là. Ah. Bon, ben ça va comme ça. Laissons ces produits d'importation et reprenons nos joujoux made in USA. Et comme dit Roosevelt, l'Amérique n'abandonne jamais ses enfants. Hé, t'entends, c'est les nôtres. Oh, oh les enculés. Tu m'as manqué, petite. Joli spectacle. Ouais, nos petits camarades d'en haut ont fait du bon boulot. Ouais. Allons voir là-dedans s'il y a encore un camion qui marche. Sereine Scheiße. Pourquoi continuer à se battre sans espoir? Nous sommes devenus fous. Vous ne disiez pas ça quand vous avez envahi la Pologne. Tu peux falsifier cet ordre de route? C'est demander au pape s'il est catholique. À 8 ans, je falsifiais déjà mon livret scolaire. Ok. Il n'y a qu'à se baisser pour prendre les armes. Il y a mieux. Qu'est-ce que c'est? Regarde. Faites voir. Regarde là. Ce sont leurs lignes? Oui. Oh merde, il n'y en a pas un qui marche. Hé, Bird, essaye avec celui-là. Alors, rien à faire, la transmission est cassée. Enfin, je vais essayer avec l'autre là-bas. Non, allez, petit, allez, merde. Peut-être qu'il ne comprend pas. Parle-lui en allemand. Ça sert à rien, il est sourd. Hé, là-bas, il y en a un qui a l'air intact. Tu parles, tiens, il a les 4 pneus à l'air. Il reste les jambes. Ça y est, j'ai réussi. Marche. Hé, les gars, comment vous me trouvez comme ça? Du con. Il y a un tas d'uniformes et d'armes qui n'ont jamais servi là-dedans. Même en vert de gris, t'es toujours aussi noir. Tiens. Bon, allez, les gars, grouillez-vous. Merci. Changez l'uniforme et chargez tout ce qui peut servir sur le camion. Dites, lieutenant, comment ça se fait que vous parliez allemand aussi bien qu'Adolphe? Parce que j'ai eu une gouvernante allemande quand j'étais petit. Vous êtes né où ça? À Boston. Gouvernante? Alors vous venez d'une famille de la haute? Oh, disons à l'aise. Lieutenant, je viens d'avoir une idée géniale. À Boston, je connais un tas de maisons de jeux clandestines. Vous mettez 3 ou 4 briques dans l'affaire et je dirige la maison et fais fortune. Tu diriges la maison et je fais fortune.
Heil Hitler. Heil Hitler. Die Reisekarte bitte. Ich bin sehr müde. Du auch? Ja, ein wenig. C'est pas mal ici, hein? Ouais. On sera encore mieux en Suisse. Hop. Hé, Nick! Il t'a attrapé quelque chose? Oh, dis, lâche-moi un peu et attends, je viens de commencer. Ouais, toi, nous, on a faim. Ah, tiens, salaud! Tiens! Ils sont 7. Comme les 7 nains. Ils te cherchent peut-être, Blanche-Neige. Oui, mais toi, tu vas me trouver. Bougez pas. Je vais aller voir ce qu'ils veulent. C'est pas la peine d'aller les voir pour le savoir, c'est nous qu'ils veulent. C'est peut-être une patrouille de reconnaissance, pour savoir s'ils sont nombreux. Ok. Mais ils sont pas plus bons que nous, hein. Ils vont se demander ce que tu fais dans ce coin tout seul. Je leur dirai que je suis tombé en panne d'essence, que j'ai dormi ici. Et s'ils ne mordent pas à ton histoire? Je suis un Allemand. Eux aussi. Nous sommes des compatriotes. Ils ne peuvent pas penser que je ne leur dis pas la vérité. À votre place, je ne me fierai pas trop à lui. Schön, Adolphe. Je te fais confiance. Merde, ils vont jamais croire son histoire. Ils verront bien que le réservoir est plein d'essence. C'est des Américains! T'es pas gaucher, j'espère. Si, juste quand je vais pisser. Ça n'a pas l'air très grave. Elle a juste traversé la Manche.
Attends. Oh! Je vous l'avais dit de ne pas vous fier à ce frisé. Elle est ressortie, t'as du pot. Des mignonnes comme toi, on en mangerait. Qui c'est? Oui, c'est ma petite amie. Ah ben, je suis pas jaloux. Les mains en l'air, restez où vous êtes. Et une seconde, on est américains. On n'est pas les J'ai dit Allemands. les mains en l'air. On est américains. Voyez les tout noirs. Il s'appelle Canfield, dis-leur quelque chose, merde. Oui, Joe Louis, Jess Owen, Louis Armstrong. On sait bien que vous n'êtes pas allemand. Non. On vous a entendu parler en arrivant. Lequel d'entre vous est le lieutenant Steele? C'est lui? C'est moi. C'est lui. Je m'appelle Véronique. Enchanté. Lieutenant Steele. Vous avez quelque chose pour moi? Oui, bien Tenez, sûr. je l'ai trouvé, là, voilà. Oui, c'est ça. Tout est en ordre. On commençait à croire que vous ne viendriez plus. On a passé toute la nuit planqué dans la nature, à guetter le bruit des moteurs. Apparemment, vous avez vu nos signaux lumineux. Apparemment. Bien sûr, on a atterri à côté du fleuve. Ah. Vous avez eu un accrochage ce matin? Oui, malheureusement. Et l'un de nos hommes a été blessé. Et les deux autres? Ah. Les deux autres, ils les ont eus. Il reste que nous 5. Avec cet homme, c'était déjà une mission difficile, mais alors là, avec 5 hommes seulement, dont un blessé, ça va pas être de la tarte. Oui. Bon, ça regarde le colonel Buckner, il prendra sa décision. Et c'est ça, le colonel Buckner décidera. Oui. Alors, on y va? Oui, on y va. Voilà, lieutenant. Vous et vos hommes, vous aurez ces 2 tentes là-bas. Parfait. Allez, accompagne-les. Allons-y, les gars. Canfield, va avec eux. Allez, allez. Bon, toi, viens avec moi. On va soigner ta blessure. Marcel, Oui. dépêche-toi, viens par ici. J'arrive. Vous avez un docteur? Non, une infirmière, elle est très bien. Nicole, je t'amène un Américain, il est blessé, occupe-t'en. N'aie pas peur, ils nous soignent tous ici et on n'est pas morts. Marcel, Robert, allez vous occuper des autres Américains. Ça ne sera rien, vous verrez. Merci, Nicole. Voilà. Vous êtes américain? Oui. Asseyez-vous. Vous n'allez pas me faire mal, au moins. Mais non, soyez tranquille. Vous avez l'air très très jeune. L'âge n'a aucune importance lorsqu'on combat pour quelque chose dans laquelle on croit. N'est-ce pas? Ah oui, je crois que oui. Vous êtes très jeune, vous aussi. Et vous vous êtes bien porté volontaire pour une très dangereuse mission. Faut rien exagérer. Vous devez être très courageux. Alors, si je comprends bien, ces maquisards nous prennent pour ceux qu'on a butés hier. C'était des Américains. C'est pour ça qu'Adolphe Quelet, c'est des Américains. Des Américains. On a tué des mecs de chez nous. Quelle connerie. Comment on aurait pu deviner qu'ils étaient de chez nous? Et puis merde, ce sont pas les premiers qui seront morts par erreur. Vous autres, les Américains, vous cherchez toujours à faire les choses les plus dingues. Enfin, je suppose qu'ils ont décidé ça à Londres. Ils savent ce qu'il faut.
Je le suppose aussi. De toute façon, maintenant, on est dans la danse. Et c'est vous qui ouvrez le bal. Je peux vous poser une question? Il y a une chose qui me tracasse depuis ce matin. Quelle chose? J'arrive pas à comprendre comment vous vous ferez passer ce soir pour un Allemand. Ah, bien sûr. Mais ne vous en faites pas pour ça. C'est une idée. Le colonel Buckner, c'est lui qui m'a choisi pour cette mission. Ah, bah, qu'est-ce que tu foutais, Burl? Je me faisais penser. Pendant tout ce temps-là, et quand vous verrez Nicole, vous comprendrez. Qui est cette fille que t'appelles Nicole? C'est mon infirmière. Ah, le mauvais amoureux! Oh, j'ai peur, j'ai peur. Je veux rentrer à la maison. Et au premier jupon, craque. C'est pas le moment de penser à l'amour parce qu'on se fera mal dès qu'on pourra. Vous, peut-être, mais pas moi. Ce pays commence à me plaire. Cette fille est sûrement une affaire, mais c'est un peu maigre pour nous tous. Oublie-le, Tony, il faut lui la paix. Toi, t'aimes pas les femmes. Hey, Burl, on est entre amis. C'est pas bien de garder tout pour toi. Hein? Tu vas me foutre la paix? Mais il est jaloux, ma parole. Fous-moi la paix, Tony. Tu sais à qui tu parles? Bon, ça suffit maintenant. Toi, le nègre, on t'a rien demandé. Laisse tomber, écoutez. Et il pensait pas ce qu'il disait. On a tous besoin les uns des autres. C'est bien ça, les gars. Je vois que vous vous maintenez en forme. Vous devrez l'être pour attaquer ce train. Moi, j'ai horreur du chemin de fer. On n'a rien à voir avec ça. Qu'ils aillent se faire foutre avec leur train. Nous attendrons de voir le colonel Buckner pour régler cette question. Il nous expliquera comment se présente la chose. Personnellement, ça ne me sourit pas beaucoup de passer le reste de ma vie en Suisse sous un faux nom. Et vous? Et puis j'ai quelques comptes à régler avec ceux à qui je dois d'être là où j'en suis. Mais ça sera tranché quand le colonel Buckner sera là. Il se prend pour Zorro. Hein? Moi, mes comptes, je les réglerai en Suisse. Faudra que tu loues un coffre. Oui, Bon, alors, messieurs. bien sûr. Regardez ça. Elles vous plaisent. Et C'est bien, à vous je vous les vends. C'est des Oui. montres suisses? Bon. Bravo, je vois que monsieur est un connaisseur. c'est vrai. Ah oui, un œil. Ben, je suis horloger. Ah. Et j'en ai plein ma boutique. Et de toutes les marques. Ouais. Eh ben, dommage. Nicole! Nicole! On s'en va, apporte-nous la trousse à pharmacie. Mais j'ai pas grand-chose à vous donner. Il reste seulement de la teinture d'iode et quelques pansements. Ah, oh, je souffre. Ah, oh, 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 Qu'est-ce qu'il y a? oh, mon appendice. Ah, oh, 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 ah, oh. Vous êtes plus belle que Betty Grable, Qui est Betty Grable? ma petite sœur. Et cet appendicite? Oh, vos mains m'ont guéri, c'est un miracle. Et vos lèvres, c'est un miracle? D'accord, vous avez raison. Ça n'est pas le moment de parler d'amour. La guerre est cruelle pour ceux qui se battent à l'avant, mais aussi pour ceux qui se battent à l'arrière, pour tous. Je serai peut-être mort demain ou... Dites pas ça. Ouais. Qu'est-ce que vous faites dans cet enfer? Vous devriez rentrer chez vous. Chez moi? Je n'ai plus de chez moi. Ma maison a été détruite. Mes parents sont morts. Comme tant d'autres ici. Une belle fille comme vous a besoin d'être protégée. Nous devons combattre. Mais cette guerre finira bien un jour. Et alors vous rencontrerez l'amour et vous vous marierez. Avec un gentil garçon qui vous fera des enfants.
Il y a une éternité que je ne pense plus à ces choses. Continuez. Et tous nos enfants auront tes beaux cheveux blancs, tes yeux, ta bouche. Nicole, qu'est-ce que tu fais? Tu viens ou quoi? J'arrive! C'est le moment d'aller chercher le colonel Buckner. Le parachutage est pour cette nuit. Nicole, quand nous reverrons? Au matin. Au revoir. Allumez les balises et les phares de la voiture. Vite, dépêchez-vous. Allez-y, colonel. Faites disparaître le parachute. C'est par là, colonel. La campagne est belle. Quand les feuilles sont vertes. Heureux de vous accueillir, mon colonel. Je m'appelle Véronique. Enfin, je suis heureux de vous connaître. Le lieutenant Steele vous attend, mon colonel. Les autres sont au camp. Hello. Hello, Jim. Mon colonel? Éteignez les balises. Mais vous n'êtes pas Colonel Jim. Bruckner. Je voudrais vous parler d'homme à homme un moment. Moi aussi, lieutenant. Je suis pressé d'entendre ce que vous avez à me dire. À vos ordres. Vous savez tout, colonel? Ça m'avance à quoi? Est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous avez fait? Tous ces hommes étaient des techniciens spécialement entraînés pour cette mission. C'est pas de notre faute, ils portaient des uniformes allemands. Et vous, lieutenant, qu'est-ce que vous venez m'offrir en échange? Une bande de déserteurs? Un ramassis de gangsters? Des tueurs et des voleurs? Voilà ce que vous m'offrez, lieutenant. Poignée de salopards, et vous appelez ça des soldats? Et vous prétendez que je peux avoir confiance en eux? Colonel, mon frère était mécanicien au chemin de fer. Il m'a souvent emmené avec lui. Je sais conduire une locomotive. Colonel, je réponds d'eux comme de moi-même. Et je parle couramment allemand. Ces hommes ont fait la preuve de leur efficacité au combat. Vous êtes devenu fou, Jäger. Vous pensez pouvoir gagner votre impunité et racheter votre liberté. C'est à ça que vous pensez, n'est-ce pas? Oui, colonel. La seule chose que je peux vous promettre, c'est le peloton d'exécution, et sans passer par la cour martiale. Je crois que je vais vous déplaire, colonel. J'ai pris un engagement envers ces hommes. Je leur ai promis de les emmener en Suisse. Et c'est ce que je vais faire. Alors vous serez obligé de me tuer. Si c'est nécessaire. Vite, vite, là-bas. Hé, Pierre, regarde. Qu'est-ce qu'ils sont en train de foutre, ces Américains? Un moment. Une seconde, colonel. Excusez-moi, colonel, mais si Véronique me demande où vous êtes, qu'est-ce que je dois dire? Reconnaissance. Merci bien, colonel. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Allez, dépêchez-vous avec ces sacs de farine. J'ai pas que ça à faire, moi. Dépêchez-vous, je vous dis. On est déjà en retard. $10 que les Alliés seront dans Berlin avant 2 mois. Je prends le pari à 3 contre 1. Ça ne changera rien en ce qui vous concerne. La première chose qu'ils font, c'est de vous faire passer devant le peloton d'exécution. Ce château est un quartier général SS. Ça doit être bourré de camions. Il n'y a qu'à entrer et en prendre un. Bah oui, il suffit de leur demander poliment. On voudrait un camion, s'il vous plaît. Ah, tu vas pas me dire qu'un officier allemand débarquant avec 2 prisonniers américains ait besoin d'en laisser passer, hein? Aïe, 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 aïe. On va se marrer. Heil Hitler! Heil Hitler! Ich habe hier 2 Amerikaner, Gefangene. Einer ist Offizier.
Ich muss einen neuen Wagen haben. Ja, an dieser Sehr gut, haben Sie eine Genehmigung? Aber was, Genehmigung, Leutnant? Bereits 2 Tage sind wir zu Fuß. Wir haben 2 Gefangene. Darunter einen sehr hohen Offizier. Der muss absolut ins Kommando. Wir sind müde, Oberleutnant. Aber Sie verstehen, Befehl ist Befehl. Bereits 2 Tage sind wir zu Fuß und Sie reden von Genehmigung? Herr Oberleutnant! Verstanden? Kommen Sie her! Heil Hitler. Heil Hitler. Was ist hier los? Keine Neuheit, Herr Obersturmbannführer. Ich habe hier 2 amerikanische Gefangene. Ich brauche schnell einen neuen Wagen. Sie können den Wagen nehmen. Aber die Gefangenen bleiben hier. Aber, Herr Obersturmbannführer... Ruhe! Bringen Sie die Gefangenen in mein Büro. Abfahren! Doucement. Ne bousculez pas, hein. J'ai boxé avec Joe et Louis. Vous voulez voir? Non, alors ne bousculez pas. Non, je suis un prisonnier de guerre, si vous le savez pas. Et vous devez respecter les conventions de Genève. C'est en Suisse. Je ferai un rapport. Une protestation officielle, lieutenant. J'irai en haut. Tout en haut. Et encore plus haut. Hier ist Ihr Lastwagen. Puis nous avons détruit notre collaborateur. C'est votre mère, elle ne pourrait pas nous faire. Oh, pas du tout. Mais pourquoi? Elle est trop jeune. Oh, merde. Charles Buckner, 3e brigade de parachutistes. Charles Thomas Buckner, colonel, 628-324. Première classe, Lou Garfield. Canfield, 893 5 286. Links!
réponse. Où est en ce moment votre unité? Charles Thomas Buckner, colonel 628324. Buckner. Vous portez un nom allemand. Vous êtes certainement d'origine allemande. Alors, pourquoi ne combattez-vous pas avec nous? Vous ne répondez pas? Je vais vous dire pourquoi. Vous êtes tous des bâtards, tous. Tous les Américains sont des bâtards. Négros, juifs, polonais, italiens, hollandais. Infects macédoines de race. Vos femmes sont des putains. Et vous, des enfants attardés. Coca-Cola. Hollywood. Chewing gum. Stupid cowboy bâtard! Dites à vos hommes de lâcher leurs armes. Schießen Sie nicht! Werfen Sie sofort Ihre Waffen unter den Tisch! Alors, tout va bien, Gunfield? Oh! Ah, c'est pas incroyable, vous avez vu? Ça fonctionne encore, ces vieux machins. Toi, tu fais dodo et tu nous fais pas chier. Alors ça va bien, colonel. À merveille. Tony, tout est prêt pour la sortie? Pourvu que Burl tienne le coup. T'inquiète pas, il s'est fait un nœud là où tu penses. À Hitler. À Hitler. Tu n'as pas eu la main trop lourde avec ce capitaine. Pas trop, après ce que ce salaud de SS avait dit sur vous. Qu'est-ce qu'il a dit sur moi? Mais rien, absolument rien. Qu'est-ce qu'il a dit sur moi? Tu vas le premier. Jawohl, Niccolo Santi est toujours le premier à chier dans son froc. Alors, tu décides. Eh, funicula. Comme vous le savez, notre mission consiste à attaquer ce train. Ce wagon rouge est notre objectif principal. Il s'agit d'un laboratoire mobile qui transporte le prototype de la tête d'une fusée V2. Le but final de notre mission est précisément de détruire le gyroscope qui commande ce V2. Afin de ne pas donner l'éveil, les Allemands ont choisi, pour tirer ce train, une vieille locomotive. Et toujours pour la même raison, ils emprunteront une ancienne ligne pratiquement désaffectée. À la gare de Bouillet, 2 experts en balistique de la Wehrmacht monteront dans le train. Jäger et moi, nous nous substituerons à ces 2 experts interceptés par les partisans français. Lorsque le train arrivera ici, vous voyez, Burl et Tony, avec l'aide des partisans, feront sauter ce pont. Le train, ainsi, sera bloqué et il devra revenir en arrière pour être aiguillé sur la seule voie qui reste. Profitant de la confusion, Burl et Tony monteront dans le train. Burl conduira la locomotive, et pendant qu'il fera ses manœuvres, Tony décrochera les 2 derniers wagons du convoi blindé. À Pont-à-Mousson, Véronique et ses partisans attaqueront la gare et ils aiguilleront le train vers les lignes américaines.
Canfield fera partie de ce groupe. Il aura la lourde responsabilité de ramener le gyroscope au QG américain, une vingtaine de kilomètres. 20 kilomètres? J'espère qu'on me remboursera mon taxi. Bon, des questions? Et moi, qu'est-ce que j'ai à faire dans tout ça, colonel? Ah, si j'ai rien à faire, je vous en voudrais pas. Pas du tout. Premièrement, vous aurez à falsifier quelques documents. Ensuite, vous nous accompagnerez jusqu'au train. Et quand vous verrez que nous sommes montés, alors, avec votre talkie-walkie, vous donnerez le feu vert aux partisans qui, s'ils ne reçoivent pas votre signal, en déduiront que la mission est ratée et feront sauter le train avec le train dessus. Vous n'avez pas d'autres questions à poser? À vos ordres, mon colonel. Bon. Le convoi arrivera à Bouillé demain, à 13h10. 5 kilomètres avant Bouillé, les partisans intercepteront les deux experts. Oh! Oh! Hey, pack mal auf, du blöder Haus! So, Sau! Achtung, Überfall! Wenn du das falsch machst, der wird noch zeigen! Ça! Allez, à bord! Oh, oh! Dépêche-toi! Oh! Allez, couillez-vous, les gars! En vitesse, c'est bon! C'est ça, par où? De ce côté! Vas-y! Nicole. Tony, qu'est-ce que tu fais là? Tu devrais être sur le pont. Tu te souviens de ce que je t'ai dit? Sois prudente. Toi aussi. Je t'aime. Papier, bitte. 3, 4, Achterhaken her! 80 Zentimeter Abstand! Löwe Hunde! Liegt, 2, 3, 4! Liegt, 2, 3, 4! Rechts! Alles in Ordnung. Kann passieren. Liegt, 2, 3, 4! Liegt, 2, 3, 4! Rechts! Vous avez repéré? Ils ont bien fait les choses. Laboratoire. Nous y voilà. Halt, halt, Ihre Ausreise bitte. Alles in Ordnung, Sie können einsteigen. Bitte. Danke. Danke. Herr Major. Herr General Tick, die Offiziere, Gitter und Schäfer! Guten Tag, meine Herren. Es freut mich, Sie kennenzulernen. Der Zug fährt in einigen Minuten ab. Bitte, nehmen Sie Platz. Danke. Herr General, aber wir würden gleich die Arbeit beginnen. Entschuldigen Sie, Herr Major, aber niemand darf das Labor betreten, bevor sich der Zug in Bewegung gesetzt hat. Ja, natürlich. Keiner darf in den Zug vor der Arbeit fahren. Natürlich. Natürlich. Abteilung, einsteigen! Allô? Allô? Sale merde. Jawohl! Ihr seid alle Schlafsäcke! Der Zug ist vor der Abfahrt. Was? Ja. Allô? 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 Rien du tout, pas de réponse. Ici encore. Allô? Il a dû se passer quelque chose à Bouillé. Quand le train se trouvera sur le pont,
Il faut le faire sauter, ce sont les ordres. Herr General Dick, können wir ins Laboratorium gehen? Natürlich. Aber zuerst muss ich Sie bitten, die Waffen hier abzulegen. Eine Formalität. Ja, eine Formalität, Herr General. Ja. Eine Schwägerin ist gekommen und alles scheiße. Major Schäfer? Ja? Majorita? Ja? Ich bin Oberst Hauser. Oberst Brenner ist in der Dunkelkammer. Er wird bald hier sein, um Ihnen behilflich zu sein. Bitte setzen Sie sich. Er hat mir bereits gesagt, dass er noch vor eins mit Ihnen zusammengearbeitet hat. Allez, ma cocotte, on saute. Merde, le réservoir. Dies sind die Einzelheiten, Doc. Finden Sie alles, was Sie brauchen. Viel Vergnügen. Entschuldigen Sie mich bitte. Danke. Regardez ça, lieutenant. Vous voyez ce petit engrenage là? C'est le mécanisme qui commande l'autodestruction. Une fois amorcé, le processus de destruction est irréversible et tout saute dans les 10 secondes. Herr Oberst, ich gehe nun Oberst Brenner begrüßen. Ja, ist gut. Oberst Brenner, Hauptmann Schäfer kommt Sie begrüßen. In Ordnung. Lassen Sie ihn eintreten. Schäfer. Jawohl, Herr Oberst. Es freut mich, Sie wiederzusehen, Schäfer. Entschuldigen Sie mich bitte einen Moment. Was ist denn? Geh mich drüber.
le train arrive. Tenez-vous prêts, les gars. C'est un des vôtres? Nick. Nick. Jäger et Böckner sont dans le train. Faites sauter le pont. Il faut faire sauter le pont. Quel jeu de con. Faites sauter le pont, mais il faut attendre le train. Ce sont les ordres. Donnez-moi ça. Die Brücke ist gefüllt! Halten! Bremsen! Ja, wir können leider nicht weiter! Setzt die Fenster! Seid schussbereit! Aufsitzen! Abdecken! Stellung! Die Brücke ist gesprengt! Unmöglich weiterzufahren! Warum halten wir? Wieso das? Der Riesendraht ist eingestürzt! Nehmen Sie sofort Kontakt mit dem Hauptquartier auf. Wir müssen um jeden Preis den Wagen mit den V2-Sprengkörpern retten. Aufsitzen! Aufsitzen! Runter! Aufsitzen! Stellung! Die Partisanen müssen noch in der Nähe sein. Es gibt eine Route, aber sie ist nicht sicher. Sie geht zu nah an den amerikanischen Linien vorbei. Geben Sie dem Lokomotivführer Anweisung, im Rückwärtsgang bis zum Schienenwechsel zu fahren. Alles klar, Herr General. Oberst Brenner? Er ist in der Dunkelkammer. Ich sehe jetzt nach ihm. Schnell, nehmen Sie Kontakt auf mit Pont-Mousson. Meine Herren, hallo? Wir sehen hier auf der Landkarte unsere Stellung an. Hallo, Pont-Mousson. Hier Kommandowagen Dick. Die Brücke ist gesprengt. Wir kehren zurück. Wie ist die Lage dort? Erhalten. Berichten Sie General Dick, dass die Linie bis Pont-Mousson frei und die Lage ruhig ist. Ich passe. Ja, die Lage ist ruhig. Die Linie ist wirklich frei. Tu n'as pas un peu de chocolat?
aider à démonter la fusée. Mon colonel, vous savez, je ne suis pas le roi du bricolage. C'est seulement pour dévisser. Die Weiche ist gestellt, Robert. Was ist los? Robert, los! Auf Wiedersehen. Doucement. Amenez-le ici. Voilà, étendez-le par terre. Emmenez nos blessés et récupérez toutes les armes. Oh, merde. Achtung, Achtung, die Partisans sind da! Planquez-vous, voilà un autre train plein de soldats allemands! Planquez-vous! Ich will nur den General weitergeben. Das Feuer geht! Mettez-vous à l'abri! Planquez-vous tous! Alle runter! Canfield, faut arrêter l'autre train! Vas-y, fonce! Dépêchons-nous! Dépêchez-vous les mecs! Vite par là! Tout va bien. Der Zug der neuen Eskorte muss in Pont-Mousson eingetroffen sein. Bestimmt. Was ist los? Hände hoch! Tony. Des armes. Allez, jetez vos armes. Allez, schnell. Retournez-vous. Schnell. Non à une formalité, Herr Général. Tony, occupe-toi de ces messieurs. Et n'oublie pas que ce sont des officiers. Tony, je compte sur toi. Ouvrez la porte. Allez, ouvrez la porte. Va, tu tournes la poignée et tu tires. Allez. Maintenant, tu sautes. Au suivant. Was los? Die Offiziere stürzen aus dem Zuge. Inak, was geschieht?
Walter ist im Haus versteckt. Hier, Vert! Rejoignez vos camarades, il faut arrêter le train. Où en êtes-vous, colonel? J'ai presque fini. Merde. J'ai mis en marche le mécanisme d'autodestruction. Où est ce foutu fil de contact? J'arrive pas à le repérer. Le train m'a sauté, et nous avec. C'est la fin, les gars. Hé, il s'est arrêté. Oui, mais moi, je peux plus écrire. Nous arrivons à Pont-à-Mousson, colonel. Allez jeter un coup d'œil. À vos ordres. C'est la merde. C'est la merde, lieutenant. Les Allemands occupent toujours la gare de Pont-à-Mousson. Cornfield! Comment tu te sens? Pas trop bien. Il faut que tu sautes du train. Après vous, lieutenant. Non, j'ai encore 2-3 petites choses à faire. À vos ordres, lieutenant. Et vas-y. Rendez-vous en Suisse! Colonel, les Allemands occupent toujours la gare de Pont-à-Mousson. Où en êtes-vous? C'est fait. J'ai réussi. Quand je pense que c'est pour ce machin qu'une poignée de salopards se seront couverts de gloire. Ne le perdez pas en route. Bon, ben maintenant, il ne me reste plus qu'à récupérer mon crayon. Notre mission est accomplie. Nous pouvons quitter le train. Il ne faut pas que l'ennemi sache qu'on a réussi. Sautez le premier, colonel. D'accord, Bob. Au revoir, colonel. Tom. Tom. Good luck, Tom.